Pensez-vous que Saint-Vincent-de-Tyrosse doivent être revégétalisés? Bonne question. Très bonne question. Je vous disais tout à l'heure, Tyrosse, ville verte. Oui, nous entendons planter des arbres partout où c'est possible, et y compris proposer des jardins publics, ce qu'on appelle nourriciers, qui pourront produire, pourquoi pas, des tomates cerises, enfin voilà, pour qu'on puisse, et des vergers qui nourriront les Tyrossaises et les Tyrossais. L'idée, c'est aussi de sensibiliser et d'éduquer nos plus jeunes au fait qu'il y a des saisons, et y compris corriger peut-être des comportements d'adultes qui font qu'on ne mange pas des tomates en hiver. Donc oui, effectivement, nous reboiserons, nous végétaliserons tout, chaque fois que ce sera possible. Et j'en profite pour faire un parallèle avec le bois de Fontaine, où nous avons l'intention de le valoriser. C'est le poumon vert de Tyrosse, il est extrêmement bien placé, il fait 10 hectares, il appartient à la collectivité, et l'idée c'est de le valoriser. Il a des essences rares, personne ne les voit quand on y passe, donc l'idée c'est de le valoriser tout en le respectant, en utilisant aussi les ruisseaux qui passent. Il y a plusieurs reliefs, il y a de la forêt, il y a des prairies. Donc c'est vraiment pour que chacun puisse l'aménager de façon à ce que chacun puisse s'en saisir, le rendre accessible. On ne peut pas y aller à poussette, on ne peut pas y aller en fauteuil roulant. Donc on veut faire du bois de Fontaine le poumon vert de Tyrosse valorisé et labellisé, pourquoi pas, en jardin remarquable. C'est un label qui est dispensé par le ministère de la Culture, qui fait qu'en plus nous aurions des retombées économiques, puisqu'on irait au bois de Fontaine et on irait faire un tour au centre-ville, visiter les commerçants. Très bien. Non. Et végétaliser, oui, bien sûr, c'est sans contexte en fait. Hein. Donc, du fait du réchauffement climatique, donc des problèmes de climatisation, de transport qui amplifient effectivement cette chaleur en ville. Donc, nous, il est indispensable effectivement de revégétaliser, donc mettre des arbres, des toitures végétalisées, des façades végétalisées. Il est en tout cas pour moi primordial de faire un audit sur l'ensemble du patrimoine tyrossais, hein, pour voir si on ne peut pas reconfigurer donc les bâtiments publics, mettre des toitures végétalisées sur un bâtiment public, et bien entendu quand on considère le bois de Fontaine, effectivement c'est le sauvegarder pour en faire profiter un maximum de jeunes, de seniors, enfin de l'ensemble des Tyrossaises et Tyrossais, parce que c'est vraiment un endroit qui est important en centre-ville, et l'aménager, pourquoi pas, le faire fructifier en tout cas. Voilà. Oui, c'est une évidence, il faut revégétaliser la ville qui est trop minérale. Je tiens à rappeler que nous sommes soutenus par Europe Écologie Les Verts, donc caution morale quand même en matière d'écologie. Pour ce qui est du bois de Fontaine, oui, il faut l'entretenir pour faciliter l'accès, mais il faut le laisser à l'état naturel. Nous ne souhaitons pas faire un jardin remarquable, tout simplement parce que les jardins remarquables qui existent, je crois qu'il y en a 400 en France, sont tous payants. Et bon, ça c'est pas une politique de gauche de vouloir faire payer l'entrée du bois de Fontaine. Pour ce qui est de la végétalisation, nous voulons revoir la politique de tonte, c'est-à-dire laisser s'ensauvager certaines parties, les faire entretenir par des moutons ou des poneys néerlandais, enfin des espèces locales, pour planter des jachères fleuries. Obtenir le label Bee Friendly, c'est-à-dire j'aime les abeilles et je sauvegarde les pollinisateurs. Et qui dit revoir politique de tonte dit dégager du volume horaire pour les agents, pour que les agents puissent être plus présents dans les quartiers, puisque nous sommes dans zéro phyto. Tout le monde aura remarqué que les herbes folles poussent sur les trottoirs, et en dégageant du volume horaire, c'est-à-dire que les agents n'auraient plus 3 hectares à tondre, 10 hectares à tondre, ils iraient dans les quartiers pour désherber mécaniquement l'ensemble des trottoirs et être plus présents auprès de la population.